Ça y est, l'adoption définitive du budget de l'État pour 2026 est prévue pour ce lundi 2 février. Alors après 3 gouvernements différents depuis septembre 2025, un qui est tombé sous François Bayrou et 2 sous le Premier ministre actuel Sébastien Lecornu, l'Assemblée nationale devrait donc se doter d'un budget pour l'année en cours ce lundi soir, mais dans la douleur, après l'utilisation de 3,49.3 pour y arriver. Dans les grandes lignes, il prévoit que le déficit budgétaire ne dépassera pas les 5% du produit intérieur brut contre 5,4% en 2025. Autrement dit, les dépenses de l'État devraient surpasser les recettes de 5% cette année, ce qui représente tout de même un trou de 130 milliards d'euros. L'objectif est de repasser sous les 3% en 2029 et de son côté, la dette publique, elle, devrait atteindre 118,2% du PIB en 2026 contre 115,9% en 2025 et devrait donc dépasser les 3650 milliards d'euros. Plus globalement dans ce budget, ce sont surtout les entreprises qui vont supporter la charge fiscale et moins les ménages. Concrètement, parmi les principales mesures, on retrouve l'abandon de l'année blanche. Autrement dit, le barème de l'impôt sur le revenu sera finalement bien indexé sur l'inflation, ce qui évite notamment 200 000 nouveaux foyers à payer de l'impôt sur le revenu. Du côté des hauts revenus, les plus riches échappent à la fameuse taxe Zuckman qui n'a pas été retenue. En revanche, la contribution différentielle sur les hauts revenus est maintenue, qui prévoit un taux minimal d'imposition sur le revenu de 20% pour les ménages, dont les revenus dépassent les 250 000 euros par an pour un célibataire et 500 000 euros pour un couple. On retrouve aussi la surtaxe de l'impôt sur les sociétés qui est maintenue au taux de 2025. Concrètement, une surtaxe de 20,6% est donc due entre 1,5 et 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, puis 41,2% au-delà. Enfin, autre mauvaise nouvelle pour les entreprises, la baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises a finalement été annulée, ce qui rajoutera une charge de 1,3 milliard d'euros sur le dos des entreprises.